L'autre pilier de l'association composant-composant, c'est l'association avec les événements. Lorsqu'on parle d'événements, on parle par exemple de bouger sa souris ou alors de cliquer sur un bouton, de modifier un input. Tout ça forme des éléments avec l'HTML. Et pour pouvoir associer l'événement partant de notre composant HTML et de pouvoir réutiliser les éléments qui en ressortent dans notre composant TypeScript, alors il nous faut pouvoir utiliser une méthode. Là, dans ce cas, je vais créer par exemple une méthode publique puisque je souhaite l'utiliser dans mon HTML et je vais appeler cette méthode-là ReciveMessage qui va me permettre de recevoir le message venant de mon composant à partir d'un événement. Naturellement, j'ai besoin d'avoir un message en paramètre pour que cela puisse être effectué. On peut voir qu'on peut s'en passer également. Et là, je vais mettre simplement, ça serait de type void tout naturellement avec TypeScript. Et à l'intérieur, je vais mettre en console simplement la valeur du message qui devra arriver. Donc là, je vais mettre simplement message. Et vous remarquez que mon message est souligné. Pourquoi? Parce qu'il attend de moi, avec TypeScript, que je puisse passer un type à ce message-là. Pour le moment, je ne connais pas encore le type d'élément qui arrivera. Je mets any pour l'instant. Mais veillons toujours à remplacer any dans nos différentes applications car il est très difficile de travailler avec any lorsque nous ne savons pas exactement quels sont les types d'éléments que nous recevons. Maintenant que j'ai mis ma méthode, je peux rentrer dans mon composant HTML. Je vais remplacer par exemple la balise paragraphe par une balise div. Et je vais aller à l'intérieur simplement et mettre une nouvelle balise button. Et là, je vais mettre btn- et btn-secondary par exemple. Ce qui me permet donc de mettre envoyer. Envoyer va me permettre d'envoyer mon message. Et lorsque je vais sauvegarder tout ceci, vous allez voir que j'aurai de nouveau deux boutons qui correspondent au nombre d'éléments qui sont à l'intérieur de mon items. Désormais, je peux connecter ce bouton-là avec un click event, avec un événement click. Et les événements, à la différence des propriétés, sont représentés par les parenthèses et non par les crochets. Là, je vais mettre les parenthèses et à l'intérieur, je peux simplement écrire click, qui est le nom de l'événement natif disponible sur chaque bouton. Et à partir de cet événement natif-là, je peux appeler simplement la méthode que j'ai créée, ReciveMessage, pour pouvoir émettre mon message. Là, à l'intérieur, je suis capable désormais de pouvoir appeler n'importe quel élément, puisque je me trouve à l'intérieur de NG4 directement avec mon message. Supposons par exemple que j'envoie l'objet complet, avec item simplement. Là, je peux désormais aller dans mon composant, dans mon navigateur, autant pour moi. Et là, vous allez voir, je vais cliquer sur envoyer. Et vous allez voir que je reçois maintenant dans ma console ici, avec l'identifiant 0, test 1 et MyKey. Si j'appuie sur le second bouton, vous allez voir que je reçois plutôt le second élément. Et si je reviens sur le premier, je reçois le premier élément. Donc ici, je peux passer un message depuis mon composant HTML vers mon composant TypeScript pour être réutilisé. Si je souhaite seulement avoir une partie de ces éléments-là, alors je peux dire simplement, je veux avoir par exemple l'identifiant. Donc en sauvegardant tout ceci, naturellement, je vais recevoir à la place de tout l'objet en entier, je vais recevoir seulement l'identifiant. Là, je vais mettre par exemple cliquer et recevoir 0. Et là, cliquer à nouveau recevoir 1 correspondant au second objet. Ainsi, je peux déterminer à la place de any qu'est-ce que je souhaite recevoir exactement dans mon message. Dans ce cas, c'est juste un numéro, c'est juste un chiffre. Et je peux transformer mon any en number tout simplement, si je ne suis pas sûr dès le départ de ce que je reçois. À la place de pouvoir recevoir des éléments que nous avons construits nous-mêmes dans un message, il est à noter que chaque événement renvoie automatiquement avec Angular une propriété qu'on appelle le $event. Avec le $event, on peut désormais récupérer directement les valeurs natives de notre événement à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit? Là, si je reviens ici, je dispose ici d'une variable $event. Automatiquement, lorsqu'on utilise les parenthèses pour envoyer un message avec Angular, on reçoit ce $event là. Si j'utilise tout ceci, là, je n'aurai plus un number. Je vais rentrer à any, car il ne s'agit plus ici d'un nombre. On ne sait pas ce qui va arriver de tout ceci.
Et on va vérifier tout ceci dans la console. Donc lorsque je vais rentrer, je vais faire un clic dans mon navigateur. Vous allez voir que désormais, je reçois ici pointer event. Donc lorsque je clique à nouveau, vous allez voir que là, je reçois un pointer event. C'est ça qui peut constituer l'élément que je souhaite utiliser à l'intérieur. Mais en réalité, pointer event est un objet natif en JavaScript qui possède beaucoup plus de propriétés. Et il est très peu probable que nous ayons affaire à notre pointer event dans ce cas-ci. Donc si on souhaite par exemple ajouter un type à notre message, alors dans ce cas, on peut se servir, puisqu'il s'agit de pointer event dans ce cas, nous n'allons pas prendre pointer event parce que nous n'avons pas cet objet en entier, mais nous allons utiliser juste une partie de cela. Donc là, je vais prendre par exemple partial qui me permet avec TypeScript de définir une partie d'un objet et à l'intérieur, je vais mettre pointer event qui est une interface définie automatiquement avec JavaScript ou alors dans ce cas avec TypeScript. Là, ça me permet donc de pouvoir utiliser un type pour mon message qui va me permettre par exemple d'appeler, si j'appuie point, simplement mon éditeur va me proposer les différents éléments que je peux appeler. Là, j'appuie par exemple add key qui me permet d'afficher en console les événements ou alors l'élément qui vient de tout ceci. Donc lorsque je appuie sur envoyer, je reçois ici false. J'appuie sur envoyer à nouveau, je reçois false parce que c'est la valeur que possède add key simplement. Donc avec le type et TypeScript, on peut recevoir différentes valeurs. Et à noter que chaque événement renvoie simplement cette variable $event qui va être très importante et particulièrement intéressante lorsqu'on va voir plus tard la communication entre un parent et un enfant. Maintenant, on vient de voir comment est-ce qu'on peut faire pour passer un message en retour partant de l'HTML vers le TypeScript avec l'association d'événements ou encore event binding. Le cas contraire était le property binding passant une valeur d'une propriété vers notre composant HTML. Nous allons voir maintenant toute la magie d'Angular pour voir comment est-ce qu'on peut associer les deux à la fois, combiner à la fois une association d'événements et de propriétés avec ce qu'on appelle le two-way data binding.